Bonjour. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Voilà, c'est démodé ça. J'ai changé un peu la structure du plan. Toujours bien faire attention de garder cette poubelle dans le coin. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, je vous disais dans une vidéo que nous cherchons quelqu'un pour travailler avec nous, pour faire des vidéos encore plus ambitieuses cette année. Du coup, j'avais créé un formulaire sur Google avec une douzaine de questions et je vous ai donc donné ce lien pour remplir ce formulaire. Évidemment, tout le monde l'a pas fait sérieusement. Et au début, vraiment, je pensais pas en faire une vidéo. J'ai commencé vite fait à regarder. J'ai pas tout regardé encore, loin de là. Mais en regardant un tout petit peu, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses très drôles et qu'on pouvait peut-être dépouiller un peu ces réponses ensemble pour essayer, en une vidéo comme ça, de trouver les meilleurs profils qui correspondraient au travail proposé. Et surtout, vous avez été très nombreux à me demander à ce que je fasse une vidéo où je lis un peu les réponses et je fais le tri. Donc je m'exécute. Le seul souci, messieurs, dames, et là je suis très surpris, c'est qu'il y a quand même 13 000 personnes qui ont postulé à ce travail. 13 000. Donc quand la France nous dit qu'il y a un problème de chômage, pourquoi je prends un ton politique tout de suite? Regardez, quand le boulot est intéressant, les gens sont là, ils ont envie de travailler. Je suis pas sûr qu'une annonce pour être caissier au carrefour de Thionville ait déjà eu 13 000 réponses. Mais on va quand même vite fait se rassurer, c'est que dès la première question, j'avais pris mes précautions, j'ai demandé pourquoi passez-vous ce test. 36% qui sont dispo et qui ont envie de travailler avec nous, et 63% juste par curiosité. Comprenez par là, juste pour écrire des conneries. Donc déjà, on enlève 2/3. Ça va être assez rapide à trier. Cette page-là, je vous montre, pour ceux qui ne connaissent pas les formulaires Google, c'est un rapide résumé des réponses, genre les réponses qui sont venues le plus souvent. Par exemple, les noms de famille les plus courants, Cross, 290 personnes qui s'appellent Cross. Donc soit on est dans de la blague, soit c'est vraiment toute ma famille qui a postulé à ce travail. Jean, ok, Pierre, Michel, Jackie, ok, Hitler, et encore 36 Hitler en France, je pensais pas, vraiment. Quel âge avez-vous? Alors on va regarder vite fait de quel âge à quel âge les gens ont répondu. Beaucoup de 19, 20, 18 ans, 21, 23, c'est assez logique, 24, etc. On a quand même 105 personnes qui ont 69 ans, comme par hasard. C'est-à-dire que les gens qui ont 68 ans, ça les intéresse pas, 70 ans, c'est quoi ce boulot de merde, mais par contre 69 ans, ça intéresse tout le monde. 14 ans, il y en a beaucoup, 99 ans, c'est pas mal. On voit déjà les profils qu'on va éliminer très vite. Numéro de téléphone valide, alors là, pareil, beaucoup de policiers qui ont postulé. Votre plus grand diplôme, donc on a beaucoup de bacs, de brevets, CP, on a quelques CP, voilà. Des gens qui ont envie de rentrer dans la vie active très rapidement. Permis piéton, c'est une compétence comme une autre. Doctorat, on a 11 doctorats, ok. Les mecs, allez gagner de l'argent, faites pas ça. Ça, c'était rapidement une vue un peu large de ce qui a été répondu pour qu'on voit un peu les blagues, parce que c'est aussi le but. Même si maintenant, on va essayer de vraiment trier. Je vous avoue que le principe de cette vidéo est un petit peu complexe, parce qu'on va aller maintenant dans un fichier Excel assez lourd. Il va falloir suivre, il va falloir se concentrer. C'est pas une vidéo comme les autres. Et quand on ouvre ce fichier, déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on prend la première colonne, on la sélectionne en entier, et ici, tout en bas, on voit qu'il n'y a plus que 8107 réponses. Pourquoi? Parce qu'il y a 5000 personnes qui ne sont pas allées au bout de ce formulaire et qui n'ont pas répondu à toutes les questions. C'est un peu comme si vous alliez dans un entretien d'embauche et que vous partez juste après qu'on vous ait proposé un café. Vous buvez le café quand même parce que vous êtes des radins, mais vous partez après. Ensuite, je fais un tri. Si je veux trouver le bon profil, évidemment, il va falloir que j'enlève ceux qui ont répondu juste par curiosité. Déjà, il ne me reste plus que moins de 3000 réponses. Après, j'avoue que dans ceux qui ont annoncé qu'ils voulaient travailler sérieusement, il y a certainement aussi des gens qui ont continué à faire des blagues parce qu'ils ne veulent pas travailler. Par exemple, cette personne qui s'appelle Cross Coude, ou cette personne qui a 178 ans. Et donc ces gens-là, on va les garder. Ça se trouve, ils sont marrants. Ça se trouve, c'est des gens qui seront de très bons collaborateurs. Je suis ta mère. Non, à la limite, si c'était tout attaché, on pourrait croire que c'est un nom de famille, mais là, c'est pas possible. Il y a des gens qui mettent leur âge en fait dans cette colonne. Donc là, dès le début, on comprend que intellectuellement, ça va être compliqué de travailler avec vous. Le but en fait de tout ça, de tout ce tri, qui va être un peu long bien sûr, ça va être à la fin essayer d'avoir un noyau de quelques personnes qui sont cohérentes, qui n'ont pas répondu des conneries sur les questions sérieuses, qui ont répondu des choses drôles sur les questions drôles. C'est ça que je cherche. Alors évidemment, alors accueilli, convire, Alphonse, c'est très petit de prendre le prénom de mon père pour faire des vannes. C'est vraiment très petit de votre part. Amixem qui a postulé à ce travail. Malheureusement, il n'a pas le profil. Désolé. Voilà, Biton, on va quand même l'enlever. Je sais pas si Biton enlève ou parce qu'il faut que je fasse attention. Comme c'est une offre d'emploi, il faut pas que je sois dans la discrimination aussi. Par exemple, le nom de famille Bit, je sais pas si je l'enlève ou si ça se trouve le mec s'appelle vraiment comme ça et il est discriminé à cause de son famille. Dans le doute, on va le garder. En fait, ce que je veux éviter, c'est les gens qui font des blagues débiles partout. Il y a des questions après qui sont marrantes et là, les gens peuvent s'exprimer. Les gens qui font des blagues dans leur nom de famille, c'est pas drôle. Prénom X. Ah, c'est pas drôle. Ok. Quel âge avez-vous? Alors malheureusement, on va essayer de faire un tri majeur. Désolé, mais on va garder les gens qui ont plus de 18 ans. Parce qu'on cherche quelqu'un qui a un peu d'expérience déjà, qui a déjà un petit peu travaillé. Et puis surtout, qu'on veut boire des coups avec lui, tout simplement. Ou elle, en toute légalité. Ton âge, sucé. Non. Tu travailleras jamais de ta vie à ce niveau-là. Quasiment 21 ans et 3-4 jours. On va te garder dans le doute. 3-14, 159. Le mec, son âge, c'est pis.
Vous me surprendrez vraiment toujours. Hein. Les numéros de téléphone, on vire ceux qui ont mis des conneries. En réparation, le micro fonctionne pas. Est-ce que dans ton CV, j'aimerais savoir, tu as en haut ton nom, ton prénom, ton adresse mail et en numéro de téléphone, tu mets en réparation, le micro fonctionne pas? Non. Les régions, bah là, vous pouvez venir de partout, messieurs, dames, il n'y a aucun souci. J'ai juste peur si jamais je prends quelqu'un du Limousin, parce que la dernière fois, j'ai beaucoup critiqué le Limousin dans une vidéo, malgré moi, hein. Mais si c'est un Limousin qui a travaillé ici, c'est peut-être un infiltré qui vient pour nous casser la gueule, pour se venger. Donc ça, c'est dangereux. Alors, il nous reste combien de personnes? 2300. C'est beaucoup encore. Question suivante. Quelle est l'expérience professionnelle dont vous êtes le plus fier sur votre CV? Avoir travaillé 2 ans dans un sex shop, ça peut me servir pour une vidéo. Ça peut pas me servir sur toutes mes vidéos, même si j'aimerais bien. Désolé. Master 2, aucune expérience professionnelle. Un peu léger. Acteur pornographique et engin de plus de 20 cm. Avec un bac plus 5. C'est vraiment sur les sites d'emploi, t'as pas cherché dans les bonnes catégories. J'ai créé un site internet qui a rapporté beaucoup à une entreprise. On dirait les vidéos de spam. Cliquez ici si vous voulez gagner 500 000 € en moins de 12 minutes sur internet. Éliminé. Alors, vécu chez ma mère. Ça dégage. Même si j'ai rien contre ta mère a priori. Comme ça va être très long, je vais devoir passer sur des critères un petit peu plus éliminatoires. Je suis désolé. Déjà, il y avait une question un petit peu piège dans ce formulaire. J'avais posé la question: rêveriez-vous de devenir un youtubeur célèbre? Ce qu'il faut comprendre dans la personne qu'on recherche ici, c'est qu'on cherche pas quelqu'un qui va vouloir se mettre en avant dans les vidéos. On va chercher quelqu'un qui va vouloir travailler dans l'ombre pour organiser et qui aime bien ça. Le but de ce travail-là en particulier, c'est de préparer les vidéos, de les organiser, pas de passer à l'image. Donc, les gens qui ont répondu à ce formulaire parce qu'ils rêvent de devenir youtubeur, malheureusement, je vais devoir vous éliminer. Aïe aïe aïe, il y aura d'autres moments où je vous recontacterai, mais là maintenant, il ne nous reste plus que 1000 personnes, ça devient déjà un petit peu plus simple. Est-ce qu'il y a d'autres questions éliminatoires? J'avais posé quelques questions ensuite sur de la culture YouTube. Selon vous, quelle statistique est la plus représentative d'une bonne vidéo? Donc là, j'avais mis 2 choix possibles. J'avais mis le watch time d'une vidéo et le pourcentage de durée regardée en moyenne sur la vidéo. C'est-à-dire que si je fais une vidéo de 10 minutes qui est regardée 5 minutes, ça sera moins bien qu'une vidéo de 10 minutes qui est regardée à 60%, c'est-à-dire 6 minutes, comprenez ou pas? Donc mathématiquement, ce qui est plus intéressant, c'est le pourcentage de durée regardée en moyenne sur la vidéo. Si demain je vous fais une vidéo assez longue comme celle-ci, qu'elle est regardée que 3 minutes, c'est qu'il y a eu un souci sur mon concept. Et c'est possible que, en l'occurrence sur cette vidéo, on ait un pourcentage de watch time très dégueu, c'est possible. Je sais pas. C'est une vidéo expérience, donc je sais pas. Ce qu'il faut se dire, c'est que le watch time, c'est plus un critère quantitatif. Le pourcentage de la durée, c'est un critère plus qualitatif. On a envie de faire de la qualité. Évidemment, il y a 80% des gens qui ont envie de faire de la qualité, puisque 800 personnes ont répondu cette réponse. Donc c'est très bien, je suis très content. Je suis content de vous. Je vous embauche tous les 800. Fred va préparer les contrats de travail. Si vous deviez proposer un lieu pour une nouvelle partie de cache-cache, lequel serait-ce? C'était la question suivante. Là, c'était une réponse libre. Et là, je sais pas comment éliminer parce que toutes les idées sont bonnes. Regardez ce que je vois. Un sex shop, c'est une très bonne idée. Decathlon, c'est une très bonne idée. Le Louvre, etc. C'est super. Là, vous avez des bonnes idées. Pour éliminer des gens, je suis désolé encore une fois, mais je vais devoir trouver un critère. Et la seule réponse qui, pour moi, dans cette liste que je vois vite fait, n'est pas très originale, puisque j'ai déjà fait dans un Conforama. Si on me propose derrière un Ikea, je trouve ça un petit peu dommage. Je referai pas une vidéo cache-cache dans un Ikea. Ça y est, on a fait Conforama, ça va être le même type d'endroit. Donc je vais devoir éliminer les gens qui ont écrit Ikea. Voilà, il y en avait beaucoup. Désolé messieurs, dames, c'était la mauvaise réponse, on peut dire. Il en reste encore 600 quand même. Je disais ensuite que j'avais fait pas mal de meet-up avec vous, avec les abonnés, dans un bar à surf, dans une boom, sur un circuit automobile, etc. Et je demandais s'il y avait d'autres idées, peut-être intéressantes. Je pense honnêtement que tout le monde va avoir des plus ou moins bonnes idées. Cours de cuisine, voilà, c'est sympa, je peux pas éliminer quelqu'un pour ce genre d'idée. Une partouze. Si, là, je vais éliminer quand même. On va passer plutôt à la question suivante qui là est intéressante. La question était: admettons que nous fassions un jeu sur ma chaîne entre Benjamin et moi. Quel serait un bon gage à donner aux perdants de ce jeu? Voilà. Ça, je pense que c'est une bonne question parce qu'il va y avoir des idées banales et des super idées. Donc je vais insérer une colonne. Regardez, c'est très malin, il est très malin le grand chat. Et regardez bien maintenant ce que je vais faire. Il reste 593 participants. Je vais lire maintenant toutes ces idées de gages et je vais noter OK à chaque fois qu'il y aura une très bonne idée. Et ensuite, je ferai mon petit tri. Tous ceux qui auront OK dans cette colonne seront sélectionnés pour le tour suivant. Très malin, Cross. OK, c'est parti. Se raser l'intégralité du corps. Pas très marrant, désolé. Déjà que physiquement, on n'est peut-être pas gâté par la nature, je préfère pas trop. Se teindre les cheveux trop classique, tout nu dans l'escalier trop classique. Faire toute une vidéo déguisée en femme comme si de rien n'était. J'aime bien le comme si de rien n'était, je trouve ça drôle. Glaçon sous le t-shirt, trop classique. Manger un pot de Nutella, c'est pas un gâche, ça, c'est excellent. Passer une journée en roller, ouais, c'est marrant. Raser ses cheveux, non. Tout ce qui consiste à toucher mes cheveux, je ne supporte pas. Passer une journée complète avec la bouche scotchée et discuter avec un tableau Velleda, c'est rigolo. Ne pouvoir parler qu'en chantant, pourquoi pas. Passer 24 heures dans une tenue choisie par l'autre, j'imagine déjà des choses, c'est drôle. Des larves dans le pull, c'est une bonne idée. Un perdant va faire une journée sans pouvoir refuser quoi que ce soit. Ouais, j'avais déjà pensé
penser à faire un truc où on serait au service de l'autre si on perdait un jeu. Faire perdre des points sur le permis de l'autre. D'accord, à cause d'un jeu YouTube, il veut mettre en danger d'autres personnes sur la route. Très bien. Se mettre un collier électrique de chien, mettre des pinceaux sur l'autre, tirer les poils du nez, boire un shooter. On est sur un véritable sadomaso. Ok, j'accepte. Se faire taser. Il n'y a même pas d'humour, hein. C'est vraiment que de la violence pour lui. Porter les sous-vêtements de son adversaire déjà porté. Oh, c'est dégueu. Il n'y a même pas de vanne là, c'est juste dégueu. Faire une journée sans verbe. Bonjour, moi, bien. Refaire la déco d'un mur chez lui-même avec les yeux bandés. C'est marrant. Le perdant doit faire une chanson en l'honneur de l'autre. Ça, c'est bien ça. Faire la cuisine les yeux bandés et manger son propre plat ensuite. C'est-à-dire que même quand j'ai pas les yeux bandés, quand je cuisine, j'ai pas envie de manger ce que j'ai fait. Là, c'est très bien ça. Choisir une destination inconnue ou envoyer le perdant en week-end qui filmera tout. J'avais déjà fait avec une copine il y a 5 ans, pas pour une vidéo, et effectivement pour une vidéo, ça sera marrant. Sortir dans un bar et passer la soirée sans toucher à l'alcool. J'ai demandé les gages, pas les choses impossibles. Ah, lui prendre sa carte bancaire pendant 24 heures, c'est marrant. J'ajouterais un concept en plus, genre on limite, on a un budget à respecter et il découvre 3-4 jours après sur son compte bancaire toutes les dépenses. Ça c'est On a fini cette colonne, je crois qu'on a fait un très gros tri, messieurs dames. Vous vous rendez même pas compte tellement c'est long. J'ai commencé cette vidéo à 11h, il est 16h41. Allez, on va au bout, Donc maintenant, regardez, je trie très simplement. Il nous reste 41 personnes, messieurs dames. La pression commence à monter. Mélissa, Charlotte, Ellie, c'est vous les derniers. Question suivante. Et ça va être exactement le même principe. C'était la dernière grosse question du formulaire, c'était si vous aviez un gros budget pour une vidéo exceptionnelle, entre 10 et 20 000 euros, que proposeriez-vous comme idée de vidéo? Une vidéo qui ferait sortir de Paris et pourquoi pas un truc intéressant dans l'humour et peut-être en faisant participer les abonnés. Aucune, tu nous donnes aucun principe de vidéo, c'est dommage, tu es éliminé. Louer le Stade de France pour un petit match. Tu veux pas le Stade de France pour 20 000, hein. Pas de notion. Un gros feat entre plusieurs youtubeurs sur une musique avec gros clip. Y a pas de... Tu donnes pas de concept là. J'ai plusieurs idées et après rien. Ok. Réaliser un spectacle gratuit, faire gagner des places et annoncer la fin du dit spectacle. Et lui s'attend le public pour offrir la plus belle des soirées de leur vie et les amener dans un endroit par hasard. En fait, c'est pour toi, tu te fais plaisir là. Sorte d'enquête chasse au trésor à travers plusieurs pays. Ouais. Créer un jeu en VR avec ce budget, ça peut être quelque chose de plutôt poussé. Très bonne idée ça, voilà. Voilà. C'est fait après pratiquement 6 heures de tournage, 6 heures de tri. On a 13 candidats, je vais pouvoir contacter ces personnes. Raouf, Lucas, Christophe, Alexandre, Ivan, Raphaël. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que c'était drôle, j'espère que vous avez vu un peu l'envers du décor. Eh bien, on a fait une journée de travail ensemble, messieurs, dames. C'est une affaire à suivre évidemment, puisque maintenant je vais voir des gens et puis on va essayer de recruter quelqu'un et de monter en compétence sur cette chaîne YouTube, à laquelle je vous propose d'ailleurs de vous abonner pour suivre tout ça de plus près. Et dernier petit point, je suis en train de préparer une vidéo un peu spéciale. J'aimerais que vous me mettiez en commentaire, voilà, des petites phrases, des punchlines que vous rêveriez de sortir pour larguer votre copine. Et je dis bien votre copine, dans le sens où même si vous voulez participer en tant que fille, vous avez le droit, mais changez la grammaire afin que ce soit comme si vous étiez un homme. Parce que c'est moi qui vais dire ces phrases. Donc vous me dites ces petites phrases en commentaire. Juste la phrase, rajoutez rien d'autre parce que je ferai des captures d'écran de vos phrases. Rien d'autre. Si vous voulez commenter la vidéo que vous venez de voir, vous avez le droit, mais si vous voulez participer, vous mettez juste votre punchline. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se voit bientôt. Allez, je vous fais une bise. Vous avez été patient. C'est bien. Je vous ai même pas proposé de café d'ailleurs.